Et bonjour à tous et bienvenue sur la 7e illusion. On espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature. Aujourd'hui, on parle de Wicked, le nouveau gros film de Noël, quand même, faut le dire. Mais je ne suis pas tout seul pour en parler. Je suis avec 3 personnes. C'est vrai que ça arrive très rarement. Je suis avec Joe. Déjà, comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va très bien. Je suis avec Albator. Salut, tu vas bien? Ça va. Bah, on l'a vu ensemble, donc on a beaucoup de choses à dire, toi et moi. Et je suis avec Jude Melon. Comment tu vas? Bonjour, bonsoir, on est le matin, là, on se réveille pour vous faire ce record, donc Au secours. Il est 7 heures du matin. on s'est motivé pour vous parler de ce film dont tout le monde parle et visiblement les premiers retours sont très très bons, donc est-ce que ça va être notre cas? Eh, Ouais, eh ben écoute, on va voir ça tout de suite parce que effectivement, comme je l'ai dit, on parle de Wicked, donc c'est une adaptation de la comédie musicale. On va pas s'attarder beaucoup sur la comédie musicale, etc. parce que personne ne l'a vu ici. Mais évidemment, donc, c'est un préquel slash une nouvelle manière de raconter l'histoire du magicien d'Oz, qui suit donc les deux sorcières de l'Ouest, enfin la sorcière de l'Ouest et la sorcière de l'Est, et donc les personnages iconiques hein, du magicien d'Oz. Et donc c'est l'histoire donc de Elphaba, qui est une jeune femme incomprise à cause de la couleur inhabituelle de sa peau verte, et qui soupçonne pas qu'elle a des pouvoirs magiques incroyables. Et à côté, donc, Glinda, qui est interprétée par Ariana Grande, qui, elle, est très populaire, mais qui n'a pas vraiment de pouvoir, en tout cas pour l'instant, et qui, voilà, elles vont être au début rivales, ensuite elles vont être amies, et toute l'histoire va être une origin story pour comprendre pourquoi est-ce que on appelle la sorcière la Wicked Witch of the West. Mais écoutez, on l'a vu tous ensemble. Enfin, on l'a pas tous vu, on l'a pas vu tous ensemble, mais on l'a tous vu. On a beaucoup d'avis, je pense. On a beaucoup de divergences. Mais déjà, on va commencer par la personne qui l'a vu en premier. Joe, qu'est-ce que tu as pensé globalement? Après, on s'attardera de Wicked. Ben, Wicked, dès le projet en 2021, j'y crois. Et puis les visuels commencent à tomber, j'y crois encore plus. C'est un film de John Chu. Voyez In the Heights, qui est exceptionnel. Voyez ses captations de concert. Parce que Ariana Grande, elle sait ce que c'est de populaire, lui, il sait ce que c'est filmer de la musique. Et ben, dès la première séquence, on y croit, hein. Wicked, c'est exceptionnel. C'est un film qui rabat les cartes et surtout en adaptant un musical, ben, il arrive à battre vraiment le divertissement musical par essence qui est quand même l'entreprise Disney et ça fait 2 ans qu'en adaptant des musicals de Broadway, donc Wonka puis Wicked, on prouve que le cinéma peut faire ça et que les gens vont le voir et c'est exceptionnel. Bah écoute, bah alors, on va essayer d'aller progressivement parce que je pense que on a beaucoup de choses à dire. C'est vrai que je l'ai pas précisé dans tout ça, c'est que c'est John Chu, donc qui réalise Wicked. On lui doit, ou il a commis, pardon, on lui doit Insaisissable 2 notamment, In the Heights, donc qui était une adaptation de la comédie musicale de Broadway, encore une fois, de Lin-Manuel Miranda. Donc derrière Hamilton, mais aussi les musiques de Vaiana, etc. Et John M. Chu, c'est aussi celui qui était derrière Crazy Rich Asians et tout ce genre de comédie musicale. On reviendra après, je pense, sur la manière qu'a John M. Chu de réaliser les comédies musicales. Mais déjà, Jude Melon, qu'est-ce que tu as pensé du film? Est-ce que tu es aussi dithyrambique que notre cher Joe? Disons que bon, on en a parlé en privé, je le sentais mal le projet. J'étais un peu dans l'incompréhension des premiers retours, que ce soit en avant-première publique ou sur les moments presse, où 95% des gens ont dit que c'était bien, voire même exceptionnel. Je connais des gens assez incroyablement cinéphiles d'une certaine manière, hein. Ce terme ne veut rien dire, mais qui vont le mettre même dans leur top 10 à la surprise générale. Alors, on était beaucoup, hein, Sawyer et Albator avec moi, à se dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les gens ont été payés, soudoyés mais j'ai vu le film et bon, non, ce n'est pas un chef-d'œuvre. Attention, moi, il sera pas du tout dans mon top. Mais j'avoue avoir été très positivement surpris par ce film. Parce que, bah, évidemment, le côté marketing, tout ça, c'est un peu agaçant, hein. Ça, on n'en a pas forcément parlé, mais le matraquage absolu, ça, c'est un petit peu ce que je vomis dans le cinéma blockbuster populaire actuel, où on fait passer des œuvres d'art avant tout pour du cash, quoi. Enfin, en même temps, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Tout ce qui est MCU, tout ça, les grosses franchises se vendent comme du business avant même d'avoir la créativité artistique. Et ben pourtant, quand on voit ce métrage, on voit qu'il y a eu un savoir-faire. Alors, on pourra dire ce qu'on veut sur certains moments CGI, il y en a, notamment le début et la fin, pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être dans une zone spoiler, mais bon, dès le début,
si vous avez vu Le Magicien d'Oz, vous comprenez que ça se passe avant. Donc, est-ce qu'il y a des choses à spoiler en soi? Peut-être, notamment la relation entre les deux futurs. Ouais, on a beaucoup de choses à dire en spoiler quand même, je pense. Ouais, il y a quand même des trucs en deuxième partie, mais grosso modo, il y a certaines révélations que l'on a déjà dans Le Magicien d'Oz. Si vous avez vu le film de 1939, voyez-le d'ailleurs, parce que c'était quand même un tour de force à l'époque, comme métrage. Mais bon, là, j'ai embarqué en fait le fait que ce genre de film, ça se joue là-dessus. Soit on n'entre pas dedans et derrière on va vraiment être agras dessus, ça va nous agacer. Soit on arrive à être dans l'atmosphère et ça passe. Je peux comprendre du coup les gens qui ont adoré, j'en suis pas là. Je comprends aussi les personnes, parce qu'il doit y en avoir, peut-être qu'il y en a ici parmi nous, qui ont détesté le film, parce que ça se joue à pas grand-chose au début. Si tu rentres dans l'univers, oui, si tu le prends en grippe, derrière, ça va être le défilé d'agacement sur agacement, c'est normal. J'ai trouvé les chansons vraiment bien. Alors moi, j'ai pas spécialement, je les avais pas écoutées avant. En soi, je les ai découvertes ici. Je sais pas comment ça s'intègre par rapport à la comédie musicale. Est-ce qu'elles ont été changées? Apparemment non. Non, toutes les Une chansons orchestration elles de ont John été Powell. réorchestrées. Elles ont été C'est trop. réorchestrées et elles ont été Elles ont été allongées. réorchestrées. Oui, par John Powell. Ouais, John apparemment. Parce Powell, on l'a qu'elles font. réorchestré. Ça, on en parlera après, mais je trouve Elles ont que été justement, mises en mode bombastique cinéma, quoi. Voilà. je trouve qu'elles ont vraiment pas été réorchestrées, mais on en Et, parlera. Ah, d'accord. et certaines, en fait, le problème de la réorchestration, c'est que surtout, certaines ont été allongées et il y a des dialogues qui se sont casés entre. Oui, ça se sent ça. Mais donc pour revenir grosso modo, alors, ce que j'ai apprécié, il n'y a aucune innovation sur, on va dire, l'histoire et les thématiques, même si bon, thématique c'est un peu appuyé. Ça ça peut être un problème. On y reviendra à un moment. Mais bon, j'ai quand même été touché par certaines choses. C'est du vu, revu et re-revu, de toute façon. Voilà, il y a quelque part, il y a une vibe Harry Potter, on en parlera. Il y a le Poudlard de Oz, à un moment avec même Miss Ombrage en mode joué par Michel Yeoh, Madame Horrible, etc. Mais ça a fait mouche, cette amitié compliquée, rivalité entre Glinda et Elphaba. Et j'aime beaucoup Cynthia Erivo dans le film. Voilà, là, il y a quelque chose, on sent qu'elle a pris le rôle en main. Grande actrice de base, enfin, c'est quand même une actrice qui a eu des. Bon, elle a fait des choix de carrière, des fois un peu compliqués, mais là, je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne très bien. Et je suis rentré dans le délire. Mais c'est vrai qu'après, c'est peut-être un peu long, c'est peut-être un peu surfait sur certains points, mais je trouve qu'il y a quand même du spectacle qui touche à certaines thématiques, il y a une certaine grandeur de comédie musicale. Je suis pas le plus grand spécialiste de comédie musicale ici. Je sais que notamment Joe et Sawyer aiment beaucoup les comédies musicales. On pourrait peut-être plus disserter là-dessus. Mais ça, voilà, ça a fait mouche, ça s'explique pas. Après, bon, faut peut-être pas abuser non plus, top 10 de l'année, machin. Non, quand même. Voilà. Restons honnêtes sur certains points. Mais c'est du cinéma, oui, c'est du cinéma ce film. Même si je pense que les prochains avis ne vont pas aller dans ce sens. Allez, lâchez-vous les jeunes. Écoute, ça sera du 2v2 aujourd'hui, mais je vais être en gentil, je vais laisser l'honneur à Albator. Écoute, qu'est-ce que toi tu as pensé de Wicked? On l'a vu ensemble. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé dans les grandes lignes? Après, on s'attardera sur tous les détails, etc., parce qu'on a beaucoup de choses à dire. J'ai trouvé que c'était nul à chier. La violence directe. Je trouve ça visuellement hideux. J'ai vu Le Magicien d'Oz le matin même. Donc, j'ai vraiment fait la transition Magicien d'Oz Wicked. Je trouve que l'un des deux films, niveau des couleurs, est en dessous de l'autre. Parce que. Non, je sais pas. En fait, je ne sais pas pourquoi. Même si l'un est filmé en Technicolor, l'autre aurait pu tout de même essayer de suivre donc le film dans lequel il doit faire le préquel, pour au moins donner grâce à l'univers qu'il adapte, mais que nenni, il n'y a rien, c'est fade. Et toujours dans les visuels, c'est mal filmé, dans l'ensemble c'est très mal filmé. Comme je te l'avais dit sur place, il y a du vide dans énormément de plans, c'est catastrophique. Et moi qui aime quand même bien les comédies musicales, je m'y retrouvais pas vraiment parce que je trouvais ces scènes vues et revues, comme avait dit Jules Melon pour la narration. Et oui, la narration aussi est vue et revue, comme tu l'as dit, c'est un Harry Potter.
mais sans grand intérêt pour moi, où toute la trame narrative est cliché et prévisible. Les dialogues sont plats. Oui, c'est un film insipide en fin de compte. C'est un film qui essaie de quand même apporter quelque chose en plus du Magicien d'Oz, mais qui le fait mal. Et moi, ça m'a laissé de marbre. J'ai réagi. Bon, voilà quoi. C'est pas fou, c'est pas bien. Pour les performances, comme vous le dites, moi, je trouve que c'est très, c'est pas fou non plus. C'est vraiment un film, je comprends pas comment vous pouvez en dire que c'est bien. J'attends de voir votre argumentation parce Bah, on que va en débattre, on va en débattre. j'ai envie de comprendre là. Non, mais Mais, juste bah, pour vas-y. ajouter un petit truc, et après, Joseph, tu pourras donner Ouais. ton avis. Je pense que là, tu le prépares. T'en as fait des Ah cauchemars, ouais, je ouais. pense, cette nuit. Mais il y a aussi un build-up intéressant sur la construction du monstre. Alors, oui, c'est du vu et revu, mais je trouve que dans l'idée de la modernisation de cela, bah, ça passe. Alors, de toute façon, il faudra quand même qu'on pose ce débat-là à un moment. Qu'est-ce qui n'a pas déjà été dit et raconté dans l'histoire de Oui. l'art? Tout a déjà été dit. Donc, à C'est pas partir ça d'un le moment, problème du film. non, bien sûr que non, mais je peux, là, bien sûr, sur l'aspect visuel, je peux comprendre que ça puisse rebuter. Il y a des moments, et tu parlais du vide et tout, c'est pas faux, hein. Il y a certains plans, on sent que il manque quelque chose, mais est-ce qu'on est obligé de tout remplir à fond aussi? Parce qu'on peut parler parfois de surremplissage dans certains films de Mais là, ce c'est même pas genre. rempli du tout. Non, mais il y a quand même un travail sur les décors. C'est pas des CGI, Oui, les alors, décors, hein. Bah, alors, attends, je vais en parler, je vais en On y parler. reviendra après. On y reviendra après. On va laisser d'abord Joseph donner son avis global parce que il Bah, fourmille, il écoute, fourmille. Un peu plus. Bah vas-y, écoute, vous m'avez compris. malheureusement, je suis vraiment globalement très en accord avec Albator. On est vraiment pour le coup vraiment d'accord là-dessus. C'est que moi j'aimerais déjà revenir sur un point parce que bon voilà, je vais pas redire globalement mon avis, même si je trouve que ouais c'est comme Albator. Je trouve vraiment ce film assez pitoyable en somme parce que c'est quand même un film qui a des millions de dollars de budget et qui fait pauvre. En fait, je trouve que il sent presque la misère en fait ce film parce que je trouve que c'est un drame en fait la manière dont ce film ne sait pas en fait faire sa comédie musicale. C'est-à-dire que on a eu l'exemple l'année dernière avec Wonka de Paul King où je trouve qu'on a des séquences de comédie musicale qui ont un rythme, une mise en scène, un flow comme le film qui arrive à s'enchaîner comme ça, mais qui sont absolument merveilleuses en fait. Et là, je trouve que tu ne retrouves rien de tout ça, alors que c'est quand même censé être une adaptation, Wonka n'en était pas une. Et je trouve qu'il y a un gros problème de construction des scènes musicales. Et c'est terrible parce qu'en fait, le film n'a jamais d'identité visuelle ou d'idée de mise en scène, en fait, lors de ces scènes de comédie musicale. Qui plus est, il est ultra gris. En fait, c'est-à-dire que c'est quand même fou. On parlera d'un autre film, Le Magicien d'Oz, en spoiler, et qui, je trouve, n'est pas parfait non plus, mais a bien mieux compris, en fait, comment faire une vraie nouvelle adaptation du Magicien d'Oz et qui est beaucoup plus intéressante. Et je suis désolé, le film est gris, il manque vraiment de couleur. Tu le vois, en fait, que tout le truc fait très assombri en fait. Ça rajoute un truc très cheap en fait au film et c'est vachement dommage. Et notamment en fait que les chansons sont, j'ai pas l'impression qu'elles ont été refaites en fait. Vous me dites qu'elles ont été réorchestrées, je peux comprendre, mais je trouve que la mise en scène de John Chu est tellement pauvre. En gros, tout ce qu'il y a, c'est les travelling et les surcuts. En gros, c'est globalement ces deux idées en fait, que ce soit au montage ou dans la mise en scène pour mettre en avant ces scènes musicales. Et donc sa mise en scène est tellement pauvre qu'au final, je trouve que les chansons sont pas terribles. Et ce qui est con, parce que je suis sûr que si demain je vais voir Wicked en comédie musicale sur scène, je suis sûr que ça doit être super, parce que je suis sûr qu'il y a une chorégraphie de malade, il y a un truc, enfin, de fou. Je trouve que les chorégraphies, mis à part quelques moments hein, qui sont pas trop mal, sont assez pauvres. Il n'y a pas une vraie identité visuelle, parce que globalement, je suis désolé, on parlera des décors et des VFX, mais la plupart sur les 2h40, les 2 heures, c'est 3 décors qui se battent en duel, je suis désolé. Et bah voilà, après on parlera du récit, des messages, etc. Mais sur le plus pur plan visuel et de mise en scène, je trouve que c'est d'une pauvreté incroyable, quoi. Il y a peut-être un moment, pour le plan visuel et tout, il y a quand même, pour moi, deux moments très forts. Alors, toute proportion gardée, toujours, hein, parce que bon, vous avez compris, dans ce record, il y a notre cher Joe qui a adoré, moi qui ai aimé, et nos deux jeunes qui n'ont pas aimé du tout. Et bon, ça n'a rien à voir avec la génération, parce que d'ailleurs, c'est plutôt drôle, parce que c'est plutôt un film qui va plutôt toucher la jeune génération que l'ancienne, et là, on se retrouve à retourner un petit peu le truc. Mais il y a quand même deux moments. Il y a le moment des scènes du bal, là. Je sais pas si vous voyez, où
Elphaba qui est rejetée, ça on n'en a pas parlé, mais Elphaba qui va devenir la méchante sorcière de l'Ouest, de l'Est ou de l'Ouest, je sais plus, bon bref, c'est pas grave, on est en train de perdre le Nord avec ce film, qui est donc tellement rejeté depuis la naissance, on voit sa C'est naissance. de West, évidemment, c'est de West, Wiki, de pardon. Witch of the West, c'est www. C'est ça, www.com. Du coup, oui, beaucoup de com sur le film d'ailleurs. Beaucoup de com et surtout beaucoup de mauvaise com par rapport à un certain site internet, mais là n'est pas le sujet. Oui, Oui, c'est mais vrai on est là pour parler du film. on va pas parler du marketing, sinon on va tous mettre 2 sur 10. Et sincèrement, cette scène de bal là où elle va faire face, il y a quelque chose. Alors, on parlait des thématiques, évidemment, il y a le racisme, le rejet. Il y a même un truc sur les animaux dans le métrage. Alors, c'est peut-être Et un peu évidemment, lourd. mais c'est évidemment un clin d'œil sur la déportation dans la Seconde Guerre mondiale et c'est évidemment sur la montée du fascisme. Ah, moi, j'ai pensé à autre chose. Hein. J'ai pensé à l'époque de la ségrégation aussi, hein, parce que le moment Oui, où c'est les Elphaba, voilà, c'est un peu Rosa Parks qui refuse de se lever dans le bus. Hein. Elle refuse de partir de la scène et elle fait une chorégraphie en silence. Il y a une scène de silence qui est peut-être la plus forte du film sur le plan musical, parce que le silence peut être efficace. Oui, mais sur la mise en scène, il n'en fait rien. Ah si, parce que justement, elle est sobre, la mise en scène. Alors, il y a des moments où décide John Cho d'être sobre, de ne pas aller dans l'ampleur quand les moments dramatiques se posent aussi. Il y a un contraste qui se fait. C'est-à-dire qu'il joue sur les contrastes dans le film quand même. C'est pas qu'une débauche d'effets, machin, etc. Donc, il y a cette scène-là qui est très forte. Et après, c'est Glinda qui va commencer à devenir un peu plus sympa, parce que la bonne sorcière du Sud, au final, dans le film, elle est quand même très, très énervante. Hein. C'est un peu la fille populaire, machin. On essaie de retourner les codes. Hein. J'adore Jus parce qu'au début tu dis que c'est la meuf de l'Est et maintenant tu dis que c'est la meuf du Sud. Ouais. Non, là je parle de Glinda. Glinda, c'est la bonne sorcière du Sud. Non, c'est ça après, je crois. Bon, bref, si, elle. Je n'ai aucune idée, je m'en fous. Ouais, prenez une boussole et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Ouais, c'est ça. Mais en fait, j'aurais pu être d'accord avec toi juste sur ce que tu dis sur le truc, mais déjà, je trouve que c'est pas joué au niveau de la mise en scène. Et aussi, ça, on en parlait avec Albator, donc je lui laisserai ça. Je ne crois pas aux relations entre les personnages. Je trouve qu'ils font tous ultra pauvres. J'ai l'impression que dans la deuxième partie du récit, non, mais que le deuxième personnage dans la deuxième partie du récit, Ariana Grande a pris pitié en fait de Cynthia Erivo. En fait, c'est pas du tout l'impression qu'elles sont devenues meilleures amies, etc. Parce que c'est une construction de comédie musicale et ça se sent. Il n'y a pas de mal à avoir ça dans une comédie musicale parce que c'est pas le but en fait quand tu vas voir une comédie musicale sur scène. Mais il faut faire un travail d'adaptation, ce que ce film ne fait de toute évidence pas. Mais j'espère parler Théo parce que je crois qu'il y avait des choses à dire sur ça. Non, mais oui, je suis assez d'accord avec toi. Les relations sont très artificielles, surtout dans cette amitié qui se fait juste après, en une scène. Mais pour moi, c'est pas si simple. Il faut un peu plus de temps pour les montrer être amis. Et justement, ce film fait 2h40, mais arrive quand même à rusher certains éléments. C'est pas faux. Mais tous les autres personnages ne sont pas traités. Hein. Sa sœur est complètement traitée. Mais tous les autres personnages ne sont pas traités. Ils sont rushés à mort. Le Flynn du pauvre, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Fiyero. C'est Fiyero, évidemment. Mais on joue sur les codes. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est un peu le défaut du film, c'est que ça va trop vite parce que voilà. Et encore 2h40, il y a une deuxième partie qui va probablement faire 2h30 minimum aussi. Donc vous imaginez le délire. Mais il y a l'artificialité là dont vous parlez. C'est logique parce que le personnage de Glinda, c'est l'artificialité de nez quoi. Donc bizarrement, alors oui, c'est rushé dans la relation des personnages. Mais même les relations de personnages, pas seulement avec Ariana Grande, font pauvres, hein, même avec oui, bien sûr. Mais les autres sont des stéréotypes. Il n'y a que des stéréotypes dans le film. Il joue sur les stéréotypes, le film, clairement. Alors, il faut voir le bouquin de base, parce qu'on n'en a pas parlé, les comédies musicales, mais à la base, c'est un livre aussi. Un livre qui a réécrit. Oui, mais surtout, c'est important de préciser ça, c'est que le livre est à la base une fanfiction, en fait, basée sur le Magicien d'Oz, et beaucoup plus, parce que le show est familial. Et du coup, je pense que de ce que j'ai compris, le livre est beaucoup plus sexuel que. Il est très politique, le livre aussi, je crois. Ah ouais? Ça va c'est assez profond là-dessus. C'est pour ça que le film essaye d'injecter de la politique. Ah, le film est politique. C'est un film politique, Wicked. Alors, ça le fait avec des gros sabots. Les gros sabots de la chèvre joués par Peter Dinklage, si vous voulez. Parce que, oui, Peter Dinklage joue une chèvre dans le film. Voilà, ça aussi, c'est un peu le bingo 2024. En même temps, le bingo 2024, il n'est pas encore complété avec ce qui se passe dans l'actualité et tout. On n'est pas à l'abri de certaines choses. Mais il y a quelque chose qui est très artificiel dans le film, mais il joue sur cette artificialité, le film. Y compris sur certains décors qui pourraient paraître artificiels, mais si tu prends ton temps de bien l'observer, alors évidemment, on en parlera plus sans zone spoiler, mais là, le château du Magicien d'Oz, enfin la ville de Oz elle-même, c'est assez fort ce qui se passe là-dedans. Visuellement, on aurait préféré. C'est la seule scène visuellement qui m'a marqué pour le coup.
Et bon, on en parlera, c'est la magie. D'ailleurs, John Chu, il a déjà fait un film sur la magie, Insaisissable 2. Bon, voyez plutôt Il le mérite premier. la prison pour ce film d'ailleurs. Ah, mais voyez le premier, surtout, on va dire ça comme ça. Mais donc, moi, je trouve que ça joue sur ces codes. Alors oui, alors, évidemment, comme ça essaie de les détourner, quand on rentre pas dans le film, et c'est logique, hein, j'en parlais tout à l'heure, on ne voit que l'artificialité, du coup, le film paraît pauvre et artificiel. Mais j'ai réussi à ressentir, parce qu'on voit ce qu'on veut hein, quand on voit un film, c'est pour ça, c'est la subjectivité de l'art. Hein. J'ai réussi à rentrer dans une deuxième couche de lecture qui, certes, s'est forcée sur plein de points, mais ça touche. Donc cette scène-là de silence de balle, bon, il y a une autre scène qui est beaucoup plus artificielle et pas très intéressante, c'est la chanson de Fiyero, là, avec sur les rouages et tout. Moi, je trouve que là, la mise en scène, elle est bien. Mais bon, c'est du pur show, hein, voilà, Ouais, c'est mais le prince, quoi. je C'est le prince à la trouve Disney, qu'elle s'intègre mal dans le récit et les chansons ne font pas Oui. avancer le récit, ce qui est quand même censé être le propre d'une comédie musicale, quoi. Oui, mais même Il y en a cette quand même scène-là en qui font- il y en a qui particulier. font. Il y en a qui font. Il y a la dernière, c'est tout. Oui, mais ouais, on défie la gravité à la fin, c'est vrai. Mais du Mais- coup, Joe, toi qui as adoré le film, quelles sont tes c'est scènes vrai. à ce moment-là qui t'ont mis des paillettes dans le cœur, quoi, clairement. Mais qui met des paillettes dans le cœur, c'est évidemment John Chu est un cinéaste du collectif et contrairement à mon collègue, j'apprécie beaucoup Insaisissable 2 et j'apprécie beaucoup d'où on vient et la première scène, honnêtement, annonce le ton. La chanson de Fiyero, Dancing for Life, déjà dans le musical de base, je ne l'aime pas forcément. Alors de la faire durer, je suis encore un peu moins fan. Mais on va dire que Defying Gravity, c'est ma grosse claque du film. Mais Defying Gravity, je trouve que c'est terrible parce que ça aurait pu être le gros moment ultra climatique, sauf que je suis désolé, c'est peut-être le moment le plus laid du film en fait. Et je suis désolé, je vois pas en quoi on peut critiquer, à raison, hein, moi je trouve, mais Maléfique, et on peut laisser passer des films comme ça parce que c'est exactement le même Mais film version je vais rose. te rejoindre. Déjà, Maléfique ne serait rien sans la comédie musicale, Wicked. Et de deux, tu parles d'un film laid, je suis pas d'accord. Le 1, c'est du Technicolor qui rassemble son grain sur pellicule. Maintenant qu'on est passé à l'ère numérique, ce que fait John Chu, c'est qu'il pense la pellicule comme de la 3D, il décide d'exploser le grain. Pour n'en séparer que deux couleurs, le jaune, le rose et le vert. Donc 3 couleurs. Pour que Glinda et Elphaba ne soient que les deux personnages qui surplombent ce récit, qui surplombent ce décor. Il y a des très jolis effets de décor. L'humour du film, on n'en a pas parlé, mais c'est un humour à la Mean Girl, donc c'est parfait. Et le Ouais. tempo comique d'Ariana Grande est parfait. Ouais, elle joue le code de la fille stéréotypée artificielle, quoi. Et ça l'amuse, on sent que ça l'amuse pour le coup. Ça l'amuse, elle détruit Bah, son En fait, image. je trouve que Ariana Grande, elle c'est est- peut-être la seule qui s'amuse un peu en fait. Oui, Cynthia Erivo, elle Mais prend tout Cynthia très au sérieux. Erivo, Cynthia elle Erivo. prend On tout va, au on va en sérieux, parler elle de se laisse ça, pas Cynthia forcément. Erivo. Mais Cynthia Erivo, actrice de Broadway qui est juste phénoménale, dans La couleur pourpre. Voyez Sister Act. Le Voyez les film avec parapluies. Goldberg, hein, bien sûr. Là. Vous voyez, Non, je parle de musical. Voyez Ouais. Sister Act, le musical avec Erivo. Elle Il joue va y dans avoir un la. remake. Il va y avoir un remake musical, justement, de ce musical. Mais c'est elle. Ah bah Mais, d'accord. mais à Broadway, c'est Cynthia Erivo qui joue le rôle. Donc elle jouera dans le film, j'imagine. Bah, elle jouera très sûrement dans le film. À part, c'est dans La couleur pourpre, elle n'a pas été reprise. Donc, Ouais, mais je suis désolé, mais il y a un vrai truc autour de Cynthia Erivo, c'est que je trouve qu'elle fait une performance qui est très simple, voire très fade. Je vais la laisser à Théo parce que c'est vrai qu'on Non, parle mais souvent oui. elle la est toujours en mais lutte. je trouve que Par Ah, mais essence, je Cynthia trouve- Erivo je au trouve- cinéma, c'est de la elle est- lutte par image. moi Et quand, Wicked, quand c'est elle de la est lutte. quand elle est triste, quand elle fait des trucs, je n'y crois pas en fait parce que je Oui, trouve c'est qu'elle plat, n'est pas. il n'y a C'est à aucun cause du ton dans son maquillage. visage, il n'y a À rien, cause du c'est maquillage. plat. Oui, bah après, Mais alors, ouais, on peut s'amuser là-dessus et faire une blague presque méta. Pour vous, elle joue de façon très artificielle. C'est comme si elle portait le fond vert sur elle, quoi. oui, voilà, totalement. Mais Non, oui, mais, c'est tu vois, non, mais en fait, c'est marrant parce que j'ai pas envie de faire ça parce que c'est un peu facile, mais je trouve que tu vois la manière dont elle joue artificiellement et la même manière la manière dont je perçois les interviews, tu sais, où tu la vois en train de pleurer et que t'as Ariana Grande à côté, j'ai l'impression que ça fait artificiel, ça fait factice, comme le film, comme leur relation dans le film. Mais vous savez, vous allez voir rouge hein, ou rose, du coup, ou vert, je sais pas, quand elle va prendre l'Oscar. Hein. Ah, mais ça Ah, va non, être une mais- honte. Elle mérite. Ça va arriver, mais ça va être une honte. Honnêtement, non, elle peut ne pas le choper parce que pour moi, Ah, ouais. en Oscar actuellement, il y a que deux films qui mériteraient d'être primés pour Anora. leurs actrices. Oula, Mike c'est- Madison. C'est The Substance et c'est Wicked. Ah non, il y a aussi Oh. Mike Madison. Oui, pour, moi je suis d'accord avec Julien. Mickey Madison, Je pour moi, elle le je pensais pas que Et d'ailleurs, je j'allais dire ça notre un jour, cher- mais j'espère qu'Anora va gagner. Voilà notre cher. On parle de The Substance, et toi tu parles. Ok, donc d'où tu préfères
Nora Demi-Moore, Non, mais je mais disais en termes d'acteur parce que je pense que Demi Moore l'aura pas. Mais bref, attendez les gars, on fait un gros détour là. Mais bon, Honnêtement, restons sur oui. Cynthia Erivo. Moi, mon gros problème avec le film, c'est que voilà, je trouve que tout fait factice, tout fait artificiel, et il y a un gros problème autour de ça, c'est que moi je ne crois pas à Cynthia Erivo, je ne crois pas à ses relations de personnages, je trouve qu'ils ne sont pas assez développés, c'est quand même terrible que c'est un film qui dure 2h40, et je ne crois pas à ce truc, et je ne crois pas, on va en parler là maintenant, je ne crois pas à cette espèce de message sur le racisme, sur l'acceptation qui arrive avec une telle lourdeur, mais il y a un tel manque de rythme dans le film que tu peux passer d'une scène Disney Channel avec un trio amoureux à la montée du fascisme et le génocide des animaux. Le film a un problème de logique. ton qui est terrible en fait, qui ne marche pas, c'est terrible. C'est logique parce que Disney, c'est un peu le fascisme au cinéma. bah en oui, ce moment. C'est pas Disney. Donc, Disney, c'est le fascisme. Et c'est un film Universal, hein, c'est pas un film Disney, hein, c'est un film C'est un Universal. film Universal. Universal est juste distributeur. C'est produit par Marc Platt, qui est le producteur de Damien Chazelle. Vous êtes en train de me dire que le film, vous allez vraiment vous foutre de ma gueule. Vous êtes en train de me dire que le film a un sous-texte sur Disney Channel et le fascisme. Vous vous foutez de ma J'en gueule. sais rien. Mais moi, j'irais dire oui. Moi, j'irais Peut-être. dire oui parce que Le Magicien d'Oz est quand même un film qui est maintenant très relié à Disney. On parlera de Fraude Rémy qui a fait un film sur cet univers-là. Oh, Et je vais Wicked tellement part te faire de du mal. Disney. Évidemment, One Short Day, c'est une parodie de Disney Channel. Sam Quand Raimi il arrive, qui avait fait un autre préquel qui n'a rien à voir, du coup, c'est une autre histoire. Oui. Hein, du Magicien. Bah, et je vais en parler, je suis désolé. Le film de Sam Raimi, le film de Sam Raimi, je suis désolé, il est bordélique. Il a plein de problèmes, il va de partout. Mais c'est un espèce de bonheur visuel. C'est complètement Ouais. fou, en fait, le film de Sam Raimi. C'est, bon, la deuxième partie, c'est Army of Darkness avec Le Magicien d'Oz, très clairement. Mais, c'est son meilleur film. mais, J'ai envie de dire mais que les il a gens se font ça sur un il y a film. une manière de montrer la colorimétrie, ça fait penser à Speed Racer aussi, je trouve, sur le collage, etc., qui fait du truc. Et ça, c'est un film qui a de l'inventivité visuelle et qui arrive à Il y a un transformer peu- ce truc. Là, il n'y a il y a rien, quoi. Enfin, je trouve ça Il y a un pauvre. peu de Wachowski dans Wicked, un peu, des fois. Mais voilà. Ouais, très légèrement. Et je suis désolé, Très on rigolait à chaque fois qu'il y en avait un, les ralentis de cette Snyder année de retour. 2000, là, c'est pas possible. Sublime. Ils sont sublimes. Ah, ils font Mais cheapos, en fait, c'est terrible. mais Ils font ils vraiment sonnent un genre. peu ironiques. Ouais, C'est des ralentis, ils sonnent un peu ironiques. Et Zack Snyder est parmi nous, quoi. Non. Mais je pense Et c'est un des meilleurs sincèrement cinéastes américains, donc c'est pas un souci. qui ça, Zack Hein Snyder? Mais il est fou, lui. Non, mais c'est bien, il est en train de perdre tous ses points d'argumentation. Donc, Et voilà. Là, je n'acquiesce pas. Mais sincèrement, je pense qu'il y a un décalage ironique dans le film. Et là, mais ce que j'ai depuis le début, ce décalage à la Mean Girls, ces petits ralentis, pour moi, c'est juste un brin d'ironie. C'est John Chu qui sait que son film est tellement hard au niveau politique de ce qu'il veut parler. Alors, c'est un peu le problème du film aussi. Mais Il voilà, ralentit il un ne traite peu, jamais. il fait une petite Mais- vanne par-ci par-là, un petit Non, brin bon. d'ironie. c'est Ariana un Grande film qui chante populaire. C'est un film qui Du traite coup- de littéralement de fascisme. Pourquoi il y a de l'ironie? Je comprends pas là. Pourquoi Alors, il c'est parce que- Justement, parce le que- problème du film, ça. Ça, c'est Il le ne problème du sait film. pas maîtriser son ton, en fait. Non, mais le Non, problème mais du film, c'est que on est dans une le film essaye de trop édulcorer, mais c'est pour faire passer un message universel. Et bon, c'est parce qu'il prend pas son public vraiment à la hauteur de l'événement. Mais ça, c'est le problème de beaucoup de blockbusters. Et le film rentre là-dedans. Mais je pense qu'en faisant cela, il essaye de faire aussi, alors, c'est subtil, hein, là je surinterprète, mais qu'il essaye de faire un commentaire sur ce que font les blockbusters. Et que moi, je sens un décalage là-dessus. Mais Oui. c'est dommage qu'on n'aille pas plus dans Je le vais côté être en accord sombre. avec toi parce que John Et Chu, il parle voilà. de cinéma. Et Depuis comme c'est une comédie Insaisissable musicale populaire, le film s'enferme également aussi dans ce décalage pour vendre la pilule, quoi, aussi. Faut pas se 2, leurrer. mais depuis Alors. Insaisissable 2, John Chu, il fait un commentaire sur le cinéma de blockbuster. Ouais. Insaisissable Mais ça, 2 je trouve que- est un commentaire sur l'ère post-Harry Potter. D'où l'on vient est un commentaire sur l'ère du revival des comédies musicales. Vraiment. Wicked, In the Heights, mais- c'est ça d'où on vient. oui, In the Heights. Et Wicked, c'est quoi? C'est un commentaire sur le cinéma politique voulu blockbusteresque. Mais du Il faut coup, vraiment faut qu'il arrête de faire des scènes musicales parce qu'il ne sait pas les mettre en Mais scène. il sait les mettre en scène. Il sait les mettre en décor, il sait les mettre en musique. Mais il est fait avec un espèce de Et montage tu parles surcoté, de- des travelling. Il n'a aucune idée de comment faire sa mise en scène, c'est drastique. Et du coup, il nique le rythme de toutes les chansons qui sont, je suis sûr, super en fait. le film est le cul entre deux chaises, ça on est d'accord, et ça passe Oui. ou ça casse.
Et c'est bizarrement, beaucoup de gens ont adoré ça. Alors je sais pas, peut-être que après c'est compliqué. Hein. Ah, mais je Mais suis conscient qu'on est en infériorité. non, mais c'est pas grave, ça. Vous subissez le syndrome Here de Zemeckis où je suis l'un des rares à avoir aimé. T'inquiète, ici on est les deux seuls à avoir aimé Wicked et on est les deux seuls à avoir détesté Here. Non, moi j'ai pas détesté Here. Ouais, moi j'ai pas trop aimé non je suis plus. entre hein. deux. Non, mais bon, sincèrement, honnêtement, l'aspect politique du film, il est vrai que malheureusement, il est un peu sous-traité parce qu'il est, il est direct. C'est-à-dire que, en fait, tu as un peu l'impression que le métrage joue sur la bienveillance absolue, que ça peut être un peu. Enfin, c'est trop facile, quoi. Et en écho avec la fausse bienveillance de Glinda, quoi. Je pense, à un moment aussi. Je pense que le film, sur l'écho politique, essaye de nous montrer qu'il y a des gens qui. Enfin, c'est borderline, quoi. Dans le sens où on le voit très vite qui va être méchant, qui va être gentil parmi les profs, parmi les. Enfin, la dame de l'université, comment elle s'appelle, Madame Morrible, qui est l'une des responsables. Oui. Il n'y a aucune surprise dans le film. Mais pourquoi il n'y a aucune surprise? Parce qu'on sait que nous, le Magicien d'Oz, on le sait par rapport au premier film que c'est un imposteur. Donc, c'est pour ça que c'est frontal Ouais, direct je et trouve que que juste on dit rien parce qu'en fait, on a déjà tout. On a déjà tout dans le film. C'est ça le problème aussi du film, c'est que tout je est trouve là. que les enjeux sont ultra artificiels, pour le coup. Mais Sur parce que ça- tout est là sur dès le ça, début, on comprend très vite, on sait très vite où il va aller le film. Il n'y a pas de surprise, on pourrait Et- même anticiper sur le 2, hein. Il n'y a pas de souci, hein. On sait où ça Ah, mais de va toute aller. façon, très clairement, mais le truc, c'est que je vais pas spoiler le 2 parce que je sais plus ou moins ce qui se passe, mais voilà. Oui, en plus. Mais je trouve que le film a un gros problème de focalisation. Il fait 2 heures quand même de sous Harry Potter en fait, avec une espèce de rivalité dont je ne crois pas. Et vous voyez Monstre Academy, ça met bien mieux en avant la rivalité entre mecs au lycée quoi. Il est Et bien, Monstre Academy. Il est bien, Monstre ah, Academy. super Monstre Academy. Oh. Un de mes Pixar préférés, je trouve vraiment sous-estimé. Mais et je trouve que justement, il se souvient qu'il est un film Magicien d'Oz dans les 40 dernières minutes et il essaie de remettre les enjeux artificiels avec Jeff Goldblum qui joue lui-même et tout. C'est ce que j'ai dit à Théo en sortant. Hein. Je pensais pas dire ça un jour, mais James Franco me manque en fait. Hein. Mais en plus, si Non, tu m'avais voilà. dit, ouais, peut-être que. Bienvenue dans le podcast plus comme ça sur Wicked. Oh, putain. Non, honnêtement, Jeff Goldblum, il se fait plaisir. Voilà. Bah, pour le peu qu'il joue. Ah, il joue lui-même quoi. Enfin, je suis désolé. Ils auraient pu prendre, fait pas franchement, une ils auraient pu prendre Bill performance, Murray. Hein. Ouais, ils auraient pu prendre Non, on Hugh disait Grant, Hugh Grant. Ouais, c'est ça, on disait Hugh Grant. comme dans Paddington 2. Mais Hugh Ah Grant, ouais. il jouait un autre personnage vert. Alors, c'était pas du coup la méchante sorcière l'année dernière dans une autre comédie musicale. Oui, c'est vrai. Et il était orange, il était pas vert. Ah oui, orange. On se mélange les couleurs. Mais on en- devient daltonien avec Wicked. Hein. Et enfin bref, faut qu'on passe sans spoiler, je pense, parce qu'on Ah ouais, on a, allez-y. je sais pas si on a tant de Dès choses le à dire début, sans spoiler. il faut mais spoiler écoutez, la première vas-y, scène Jules. en fait, parce que la première scène. Oui, allez. Alors, spoiler, la première scène nous montre la mort. En gros, on reprend là où le Magicien d'Oz s'est terminé. Moi, ça m'a beaucoup plu cette idée. L'idée, Est-ce hein, que je je parle. spoil ou pas le. Ah bah, tu peux Non, spoiler, spoil il pas y a- le 2, parce que je sais le qu'il non, deux, non, y a spoil que pas toi le et moi, Non, John, non, qui Ce qui est intér- Moi, j'en sais rien. Non. Ce qui est intéressant Ok. sur cette scène d'intro, c'est que justement, on nous fait croire une fausse suite du Magicien d'Oz. Parce que c'est ça, hein. Imaginez quelqu'un qui débarque au cinéma sans rien connaître du projet. Il connaît le Magicien d'Oz, il voit le début, il dit ah, c'est cool, on va voir ce qui se passe après. Pas du tout. Alors, c'est quand même, là, c'est un peu dégueulasse. Alors, c'est terrible, la scène du début, elle est à la fois aérienne et folle sur le départ. Ce chapeau qui a fondu, enfin, sur le corps qui a fondu, tout ça qui sort de la lucarne, etc., et qui prend son envol avec les singes volants et tout. Mais après, ça devient vite dégueulasse quand on arrive sur la Yellow Brick Road, où on voit Dorothy, Tin Man, l'épouvantail, machin, là, qui marche. Fan service est absolu. complètement Hein, gratuit, ouais, c'est ça. et c'est du fan service, et c'est là où on rentre dans l'ironie, le décalage du film. Parce qu'après, évidemment, on retourne Non, je suis pas l'ensemble. d'accord. Dorothy, elle est canon à Wicked. Ah, mais bien sûr, mais non, mais il n'y a pas de souci. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Dès Mais le bon, musical, elle est canon à Wicked. d'accord, mais bon, après, en cet envol-là, voilà, la méchante sorcière, personne, no one mourns the wicked, la chanson est très bien, en soi. Et on voit Mais très bien, Glinda mais qui elle est est là. mal mise en scène, encore une fois. Enfin, je trouve qu'il n'y a Oh, pas t'as de les rythme, en fait. Munchkins, Même tout ça. dans bon. les trucs des villageois ou quoi, je trouve que ça fait bordélique. Et j'ai du mal à comprendre la structure Ça même fait de la chanson, tellement Blanche-Neige, c'est mais mal c'est fait. pas bordélique. Mais ça fait surtout écho au Magicien d'Oz, Bah, évidemment. Victor Fleming, hein, directement, on y est dedans. Mais trouver que Wicked c'est mal fait ou mal réalisé, c'est déjà avoir un problème avec le Magicien d'Oz de base. Non, mais est-ce qu'au début, vous voyez le personnage de Glinda et tout, bon, elle chante et tout, elle va raconter son histoire, et c'est marrant parce qu'avec le recul, après avoir vu le film, je me suis dit, mais en fait, sur cette scène d'intro, on montre que Glinda, elle n'a pas vraiment évolué, ou elle a refusé Bah oui. l'évolution. Hein. Donc c'est elle la méchante.
Bah, bien sûr. Oui et non, parce que tu Mais- vois qu'elle est quand même plus attristée, j'ai l'impression, par, Vite par, tu fait, vois, quoi. la Bien sûr, elle est mais attristée par la je sais pas, ça question, dépend, on verra dans le est-ce jeu, que c'est mais vrai est-ce que c'est vrai que tu étais l'ami de Elphaba? Oui, Mais très clairement, elle a pas évolué en soi. Wicked, c'est quoi? C'est littéralement le clivage gauche-droite post-Macron. moi je donc suis en oh là gros, là, mais non mais moi je suis dans le désolé. gros, Vas-y, vas-y. en gros, Glinda, c'est la fausse bienveillance qui cache le mal, quoi. Oui, Oui, mais moi je suis Glinda, si désolé, je tu trouve veux, que c'est la macroniste qui te dit: «Je suis de gauche parce que j'ai aidé à vaincre Marine Le Pen». Donc en fait, ouais les gars, vous allez elle trop loin là par contre, elle vraiment. pense Wow. rien de ce qu'elle pense. Et c'est alors, Non, Mais Evan, je te jure ta ce gueule. que tu dis des Mais fois. c'est qui, ouais. qui a du coup, c'est qui a censuré le gouvernement Barnier là, dans le film? Oh là 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 C'est là. Madame Mais Bourrivage. attendez, C'est Allez, Madame désolé, Bourrivage, elle désolé voulait de elle a fait appeler Alphaba pour la virer après. Madame bienvenue dans Borivage, ce mais c'est je suis Michel podcast. Barnier en femme dans le film. non mais je suis désolé les gars, par contre, non mais faut Non, revenir mais sur un vrai honnêtement. truc, c'est que je trouve que le climax c'est pas du tout satisfaisant et en Non. plus le cliffhanger est pas du tout bien. Il y a un plan à la Black Adam d'ailleurs on en parlait avec Théo Ah, sur le dernier Mais plan du en film, plus, bah, comme on s'était dit, c'est une fin de comédie musicale, pas de film. bah, de C'est premier acte de comédie Bah oui. musicale. Et alors, ça te dérange en quoi? C'est une comédie musicale? Bah, bah Evan, toi ça te dérangeait quand Spider-Verse. Spider-Man Across the Spider-Verse, ça t'a dérangé. je suis Non, ça désolé, m'a ça dé reste du non, ça cinéma. m'a Hein. dérangé parce que Across the Dans la mise en Spider-Verse scène. n'est pas un bon film. Mais ça Oh m'a là là. dérangé. Mais ça m'a dérangé Perdez sur et que faire une fin quand tu fais un film de super-héros, faire une fin en acte comme ça, j'aurais préféré une fin ouverte. Quand tu fais de comédie musicale, tu prends les codes d'une comédie Ouah, musicale. tu joues sur les mots quand Et même. une Enfin, je Non, mais trouve comédie je que suis c'est pas musicale désolé. malhonnête. se Et finit je trouve sur que un lever de rideau. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais je suis mais Le désolé, film, par contre. il fait Par tomber contre, son rideau à la fin. je suis désolé, il y a quand même une fin. Bon, il y a une fin il y a un arc qui se termine quand même. Les deux se quittent. D'ailleurs, moi, j'ai lu les paroles des chansons après, un peu en réécoutant sur Spotify. Les paroles sont très violentes quand même dans Defying Bah, bien Gravity de sûr. Dirty Manson. Par non, mais exemple, voilà. I hope you're clever quand même. Non, mais c'est ça. Everyone deserves the chance to fly, and if I'm flying solo, at least I'm flying free. Donc, elle assume sa liberté, Bah oui. mais seule, discriminée quand même d'une certaine manière. Là, ça fait quand mais même la un séparation écho. entre les deux, elle marche pas parce Ouais, mais qu'ils ça n'ont fait quand pas même un écho construit cette politique à relation. En de fait, la je ne crois pas à société. cette Hein. relation. Ça veut dire qu'elle va faire sa liberté seule à l'écart. Donc, c'est quand même d'une violence absolue, je trouve, à ce niveau-là. Quoi. Enfin, je sais pas, je trouve que tout fait factice en fait. Ça va avec tout le film. En fait. Mais oui, vu Oui, ça fait qu'on factice voit aussi, leur oui. relation drop assez rapidement, qu'on ne s'attache pas vraiment à ce duo, bah à la fin, elle fait Elle a pas plat. d'impact émotionnel. Oui, elle n'a pas d'impact. C'est terrible. Mais l'impact émotionnel, il est plus avant sur la scène du train où finalement elle va la suivre quand même. Hein. Je trouve pas que cette scène-là soit Même pas, particulièrement bien construite non Par plus. contre, Quoi. le Enfin, je trouve design que du train, le design de la cité d'Oz et tout, bah, Moi, il manque de couleur. Il manque de moi, couleur. La alors, photo c'est a un Non. gros problème de photo. non, mais alors, même alors, c'est alors, normal. Il manque de couleur parce que c'est du Emerald City. De Emerald City, c'est quoi? C'est du vert. Et John Chu, son choix, c'est de désaturer les couleurs pour rendre le rose et le vert éclatants. Donc pas le De jaune. désaturer toutes les couleurs. Jouer, non. alors, code des couleurs du Donc, film. donc la Yellow Brick Road, elle Elle est n'existe pas. exprès fade parce que Voilà. c'est Elphaba qui prend tout le vert. L'Emerald n'est plus le magicien d'Oz parce que le magicien d'Oz, on l'a vaincu. On sait que c'est un imposteur. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Le vert, c'est Brat, c'est Elphaba. putain. Oh là Ouais, là. bon, Brad, on fait des références pop culture dans tous les sens. Mais honnêtement, le code des couleurs du film est passionnant. Mais ça c'est sûrement par rapport au livre, etc. Hein. C'est que le vert dans le film, donc, représente ce qui est censé être le mal, mais le bien. Alors, c'est difficile à expliquer. Oz, la cité d'Oz, tout ça, la cité donc d'Emeraude, c'est censé être le bien pour ce monde de Oz, puisque c'est le magicien qui sauve, qui est le grand Manitou, tout ça. Mais en fait, ça cache le mal. Et on a le personnage donc de Elphaba qui porte le vert en elle, donc qui est repoussé pour sa couleur verte. C'est quand même le paradoxe de son destin à la dame, quand on y pense. Elle ne devrait pas être rejetée, puisque le vert n'est pas censé représenter le mal dans le monde de Oz. Mais elle, au fond d'elle, par contre, elle a envie de faire le bien. Et du coup, elle va être corrompue par tout cela et elle va devenir le monstre derrière parce qu'on l'a rejetée. Il y a un vrai paradoxe sur l'utilisation du vert dans cet univers. Et c'est un paradoxe encore plus intéressant parce qu'on peut le faire avec Disney, encore une fois.
Et le rose, qui représente Parce le que oui, conte de fées. le Les château, gars, faut pas le déconner, château le film est rose, pas c'est Disney. anti-Disney, quoi. Enfin, Le château Non, rose, mais c'est Disney. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand tu c'est dis que Barbie le aussi. rose... Galinda, c'est Barbie aussi. Oui, Hein, et si tu Galinda, veux, c'est hein, Barbie si tu veux. faut aller là. Mais en prenant le rose, en le remplaçant par le vert, donc le vert de la malédiction, qui peut être le vert de la ségrégation que vit Elphaba, ou de l'imposture et de la peur du magicien d'Oz, et ben t'en fais le palais de l'imposture. T'en fais mais Disney. les gars, je suis désolé, j'ai pas envie de faire le mec. Vous savez, le fameux mec pas drôle qui fait toujours la vanne de le prof de français qui surinterprète les œuvres, etc. Mais c'est pas une œuvre anti-Disney. Faut arrêter quand même. Enfin, je trouve. Et si c'en est une, si elle Fondamentalement, manque clairement de si. structure et de message, ça ne marche pas en fait. Et qu'est-ce que vous pensez aussi du discours sur les animaux? Alors, ça, c'est particulier quand même. Je te l'ai dit, ça aurait pu être intéressant, mais il est sous-traité parce il est Oui, pas assez traité. parce Il est au que milieu d'un teen movie en fait. C'est un film parce que vegan, oui, en il fait. s'entremêle C'est ça. avec tout le shaming autour d'Elphaba. Donc, on a un récit qui doit à la fois montrer la ségrégation avec la couleur de peau, à la fois avec les animaux, et il y arrive pas. Il sait pas où se mettre. Il sait pas comment bien tout développer en même temps. Du coup, c'est sous-développé de partout. Alphaba, dans sa couleur, elle est mentionnée plutôt lorsque on voit les autres acteurs évoluer autour d'elle, puisque ils sont tous dégoûtés, on va dire, de cette différence. Et au niveau des animaux, ça se fait très peu parce que il n'y a pas la place, malheureusement. Le Team Movie prend trop de place. C'est ça le Pas le problème. temps. Pas le temps. Non, il Mais a est-ce pas que le temps, non, alors qu'il a 2h40. Parce et, que il y a une grosse partie du film qui est, je trouve, gâchée à cause d'une série Disney Channel qui n'est pas pertinente en soi. Ok, on sait que vous êtes amis, etc. Mais même encore, cette amitié, depuis tout à l'heure, on en parle, elle n'est pas très développée. Hmm. Euh, on voit un triangle amoureux qui, lui non plus, n'est Oh, mais n'est ça, pas. c'est ironique. On voit bien que ça n'a aucune. C'est de l'ironie pour moi. Oui, Moi, oui, j'ai mais rigolé sur ce triangle amoureux. c'est Il y a même c'est un carré amoureux, si tu veux, parce qu'on n'a pas parlé de la sœur qui est paraplégique et le Munchkin, là. Ils servent à rien, ces personnages. Pas du tout non, traité, c'est terrible. Hein. mais oui, il y a des personnages qui servent littéralement à rien, mais qui prennent trop de place. Un Ils- pentagone amoureux, même. Hein. Ah oui. Et Bah, tu en fait, peux même rajouter peut-être une relation entre Elphaba et Glinda. Mais voilà. Bah, oui, mais ça joue là-dessus. Bon, c'est pas malin en soi, ou c'est malin, ça dépend. Enfin, non, c'est pas le mal. film, il joue avec le spectateur. Ce film joue avec les spectateurs. Parce que c'est un jeu aussi, c'est la comédie musicale, mais ça peut être un problème sur le plan politique. J'avoue que bon, j'ai été touché et tout, mais si je creuse un peu, bon bah oui, il manque des trucs, c'est sûr. Mais il y a quand même, bon, évidemment, la montée du fascisme. Bon, là aussi, hein, c'est fait avec des gros sabots. Hein. L'idée que Elphaba, qui donc, on a la construction du monstre, la pauvre, elle est tellement rejetée qu'elle va devenir méchante. Mais là où c'est malin, c'est qu'avant de potentiellement devenir méchante, on fait d'elle la méchante volontairement. L'imposteur, le magicien d'Oz, fait d'elle la méchante. Fait d'elle donc l'antagoniste dont il a besoin pour dominer le peuple. Ça, c'est passionnant par contre. Ça, bon, c'est rapide et je pense que ça peut promettre un 2 très passionnant sur le point. La vengeance de la sorcière de l'Ouest, quoi. Mais c'est difficile d'imaginer cela quand on connaît le magicien d'Oz. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est... Bah oui, mais je trouve qu'en fait, il y a un vrai problème de structure, pas possiblement aussi sur ça. C'est que le film, ça se voit et ça va être terrible pour le 2. Je pense que le 2 va être. Il y a moyen que le 2 soit encore pire parce que ça se voit il sait. Alors, il sait pas filmer ses scènes de comédie musicale, il sait encore moins filmer ses scènes d'action. C'est une tragédie, la manière dont le découpage et le truc ne fonctionnent jamais sur la dernière scène. Avec les attaques de singes dans le 2, vous n'êtes pas prêts, hein, je pense. Oh là là, putain. Ça va être un mélange entre. C'est Zack Snyder qui réalise La planète des singes. Hein. Ça va être votre cauchemar, je pense. Déjà, Zack Ça Snyder va en être lui-même est horrible. Ça va être atroce. Non, mais on verra. Mais je suis d'accord avec vous, hein, Albator et Sawyer. Il y a de l'artificialité, ça va pas assez loin. Mais c'est vrai qu'en voyant ce film, j'ai pas cherché à aller tout. Alors, je surinterprète derrière parce que ça donne envie. Si le film me donne envie de surinterpréter, peut-être, c'est qu'il a réussi quelque chose en moi. Mais honnêtement, c'est plus du divertissement musical et tout qu'un film politiquement pur. Mais il y a quand même de ça. Je sais pas, ça a marché. J'avoue que dans un autre mood, j'aurais pu mettre 4. Hein.
4 sur Wow. 10. Hein, mais là, voilà, c'est une question de rentrer dedans ou pas. Honnêtement, c'est ça. Vous, tous les deux, vous avez directement rejeté les choses. Ça a été un Non, même pas, cauchemar. parce que moi j'étais ouvert au début, tu vois, quand l'intro a fait, j'ai fait ouais, bon, pourquoi pas, Ouais, tu vois. dès que l'intro a commencé, j'ai senti la merde arriver. J'ai fait Ouais, oh, mais bon, à la voilà. sortie de la salle, t'avais mis 6 sur 10 quand même, il paraît, hein, de ce que j'ai compris. Qui, il est moi fou lui. Non, je parle de Albator, il me semble que Moi Non, jamais de la vie, hein. Moi Non, jamais de la vie. D'accord. Moi Mais qui il est celui-là? D'accord. Non, je suis en train de faire passer des fake news. C'est en mode fascisme à la Disney Donald Trump, là. Non, plus Ouais, bon, allez, on va sérieusement. s'arrêter Fascisme à la là, sinon magicien ça va d'Oz. partir au bordel. Non, Vous mais l'aurez plus compris. sérieusement, c'est un film qui a des couches derrière quand même. Mais bon, le problème, c'est que oui, marketing, comédie musicale, bling bling ou fausse artificialité, oui, c'est sûr que si on s'arrête là-dessus, et c'est normal, on va le rejeter. Mais bizarrement, donc, on en est à un point où, peut-être plus 95% maintenant, parce que depuis la sortie en salle, on va dire 80% des gens ont vraiment beaucoup aimé le film. C'est bizarre comme Vous avez phénomène. tous été payés. Ouais, il y a eu quelques pour moi, il y a retours un négatifs. concours Il y a eu mondial. quelques retours négatifs depuis la sortie en salle là officielle. Le Pour moi, il y a Parisien, un par exemple, concours a un papier. Ouais, bah, oui. Il y a Alors un non, petit- le Parisien, Alors, c'est un le papier Parisien, honteux qui critique Par contre, le fait que Ariana Grande soit anormalement maigre. ça, c'est grave, ça. Par contre, mais bon. ce Non, mais truc-là, ça, ce truc-là est grave. Par Body contre, je suis désolé, ils ont shaming. raison sur plein d'autres points. Oui, voilà, mais body shaming, non, Voilà. merci. Mais- Pas Et de- woke shaming, mais entre non, voilà, guillemets, très bien. Non, non, mais le Parisien, pareil, critique aussi que le film est beaucoup trop woke pour eux. Et qu'ils Ah n'en bon peuvent plus Ah oui. de voir. Non, ils l'ont pas dit comme ça, c'est pas vrai. Si, ils ont dit qu'ils n'en pouvaient plus de voir cette diversité ethnique, plein d'handicapés, de noirs et de gays ensemble. Oh là là, non, ils ont pas dit ça Mais comme ça. en fait, c'est horrible la manière dont ils le disent et ils auraient pas dû le dire comme ça. Mais par contre, je trouve que le film fait artificiel et forcé sur son discours sur le racisme et même sur l'inclusivité. Je trouve que le film fait faux. En fait, c'est ça le gros problème. Mais je sais pas si c'est ce qu'il voulait exprimer, mais en tout cas, je trouve que le film fait très faux là-dessus. Ouais, il va pas assez en profondeur. Enfin, disons qu'on joue sur des codes, quoi. Et puis, bon, bah. Est-ce Voilà, que le sur film. Sur le film fond, le est message évident. inclusif du film est pilonné à coups de masse. Une héroïne verte interprétée par une comédienne noire dont la sœur est handicapée. Les films métaphores, voilà, à plus forte raison, encore plus répété, de les plus longues longueurs du film. Bah après, c'est vrai que ça peut avoir Mmh. un effet inverse. C'est que ce genre de matraquage, parce que honnêtement, oui, il y a du matraquage, mais peut-être que dans l'œuvre de base, il était aussi le matraquage. Hein. C'est vrai que ça pourrait desservir, si le film veut défendre les inégalités, contrer les inégalités et défendre les minorités, etc., l'intégration, la tolérance, il peut aussi avoir un effet rotor inverse et exciter, on va dire, les gens qui disent regardez, c'est forcé, on nous met du wokisme et tout. Ça peut avoir un problème là-dessus aussi. Et je connais des gens. Mais en fait, j'ai envie de te dire de la même manière que les remakes live action Disney, je pense, Oui, exactement. inclut aussi Oui. des personnes, des acteurs et des actrices afro-américains parce qu'ils savent Fausse que ça va faire bienveillance. parler aussi. Fausse bienveillance, et je connais des gens très impliqués politiquement. Je pense par exemple à la chaîne Le Rayon Décalé, Peggy. Ils voient ce film-là, ils vont crier à l'horreur et à la Oui, propagande. mais il y a un problème. moi, c'est je que suis elle est désolé. déjà handicapée de base. Mais oui, mais je suis d'accord, mais moi je suis désolé, il y a un Oui, bien vrai sûr. truc, c'est que on sait, moi je suis ultra progressiste et je suis pour plus d'inclusion en fait au cinéma. Par contre, que ce soit là-dedans ou dans les films live action Disney, ils font ça aussi parce qu'ils savent que ça va faire parler et que ça va faire réagir notamment les fachos sur Marketing. Internet et que ça va faire de la pub au film. C'est Comme ça. c'est le même débat que le film féminin Trois Mousquetaires où on a vu la bande-annonce quoi. Oui, cependant, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que ça peut faire un argument marketing et du coup, c'est faux en soi. Enfin, ça peut sonner faux. Mais j'ai un peu l'impression que John Chu, lui, dans son travail, a voulu le prendre premier degré et a voulu. Il a fait ça avec sincérité. Cynthia Erivo aussi. Après, il y a eu le déferlement marketing où Cynthia Erivo, Ariana Grande et tout ont été payés pour surjouer le marketing. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais ça fait partie de leur boulot. Malheureusement, dans ce milieu, si tu suis pas les directives en promo et tout, t'es décalé après. Hein. Ça, c'est malheureusement, c'est le problème du système. C'est-à-dire que le film, il est dans un système. Le film est un blockbuster. Donc là, il y a un problème de base. Voilà. Si ça avait été une production indépendante, si ça avait été A24, j'ai dit n'importe quoi. Et encore A24, il commence à rentrer dans le système quand même maintenant. Faut pas se leurrer. Hein. Mais là, on peut douter des intentions du film, bien évidemment, au niveau de la prod et tout. Mais est-ce que John Chu, les actrices au fond d'elles, n'ont pas eu vraiment envie de porter ça? Moi, j'ai senti quelque chose. Ah, j'en doute un peu quand même, enfin franchement. Bon après, on est vraiment en train de débiter beaucoup, mais
Là, on peut conclure, hein, là, je pense. Oui, très clairement. Bah écoutez, je pense que voilà, vous l'avez compris, Jude Melon et Joe sont. Bah, Joe est très très fan, mais toi, Jude Melon a bien aimé. Voilà, Wicked, réalisé par John M. Chu. Tandis que nous, avec Albator, bah, on est plus. Voilà, on n'a vraiment J'ai pas beaucoup détesté. apprécié, je pense. Ouais, bah, je pense qu'il peut potentiellement finir dans mon flop 15 ou quoi. Moi, On il va finit voir, à dans voir. mon flop, perso, parce que j'ai pas beaucoup de Il y a films en moyen. flop. Mais... C'est-à-dire qu'il sera top 5 du top de Joe, hein, minimum. Ouais, ça, mais il ira pas dans le top de Non, et l'année. je vais vous D'ailleurs, surprendre, moi, il est top 21 pour l'instant. Ah, bah voilà. Donc, oh la il sera, vache. il Ah, sera bah, pas parce qu'il sinon, a 40. fait il aura pas de film points. aussi. Oui, et évidemment, effectivement, on va essayer. Je tiens juste pour les gens. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Pour les gens qui nous suivent aussi de manière assidue, si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à voir d'autres vidéos, etc. On a parlé de beaucoup de films récemment, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de Wicked. Et aussi, petit truc, je vais commencer, je pense que je vais le faire peut-être la semaine prochaine, je vais commencer à prendre vos suggestions pour les meilleurs et pires films de l'année. Donc, je vais ouvrir un Google Form et comme ça, les gens pourront mettre du coup leur top 3 films de l'année, leur flop 3. Ça fonctionne sous système de points, comme ça c'est équitable. Ça veut dire que votre top 1, il aura 3, votre top 2, 2 et votre top 3, il aura 1 point. Comme ça, je comptabiliserai tout ça. Je vais pas faire top 10 comme l'année dernière parce qu'on sait comment ça a terminé. Euh, On se et souvient t'as passé ah des ouais, non, heures avec le formulaire. ah, c'était terrible, c'était terrible. Mais donc comme ça, on fera top 3, ça sera beaucoup plus simple, ça ira extrêmement plus, ça va vraiment plus vite. Donc ça sera plus simple et votre flop 3 et, aussi, voilà. Comme ça, voilà, on aura vos résultats et nous, on va travailler sur nos vidéos top flop. J'ai envie de faire des vidéos aussi là, pour le coup, j'ai une Ouais, petite idée en vrai, de comment faire nos vidéo, vidéos pour que ce soit mieux structuré que l'année dernière. ouais, moi, j'aime bien. Moi, ce serait sympa. Ouais, ça va être cool. Mais écoutez, bah voilà, je remercie les chroniqueurs autour de cette table virtuelle. Voilà, merci Jules Melon, merci Joe, merci Albator. Merci à vous. Sympa. Merci à vous. Merci. Merci en tout cas. Et écoutez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas sur quoi, mais ce qui est sûr, c'est qu'on sera là. Et en attendant, on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. 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 Bisous.